Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui d'homéopathie et de guérison. Pas forcément d'homéopathie, de guérison tout court, de médecine chinoise, on peut parler un petit peu de... On va faire un petit résumé de tout ça. Pourquoi? Parce que vous êtes nombreux à m'écrire sur Facebook, VK, en privé. Ma mère a tel problème, ma femme a tel problème, mon enfant a tel problème, qu'est-ce que tu nous conseillerais, qu'est-ce que tu as comme remède homéopathique? Parfois sur des trucs très lourds, du style des fibromyalgies, qu'est-ce que tu as comme remède homéopathique? Non, il n'y a déjà pas de remède homéopathique pour la grippe. Enfin, on va dire, si, il y en a, mais il n'y en a pas qu'un. Ce que je veux dire, voilà, c'est que ça dépend quel style de grippe. Il n'y a pas qu'un remède pour l'angine, il n'y a pas qu'un remède pour le nez qui coule, enfin, si, mais... Enfin non, il y a plusieurs remèdes pour chaque symptôme. Vous vous doutez bien qu'on n'arrive pas à une fibromyalgie comme ça du jour au lendemain. On n'arrive pas à une polyarthrite rhumatoïde déformante du jour au lendemain. On n'arrive pas à un cancer du jour au lendemain. On n'arrive pas à une tumeur au cerveau du jour au lendemain. On n'arrive pas à des kystes du jour au lendemain. Vous n'avez jamais vu un enfant, c'est vraiment, ça serait vraiment extrêmement rare qu'un enfant naisse avec de l'acné, qu'un bébé naisse avec des tumeurs ou avec des kystes. Ça n'existe pas. Pourquoi? Elle est là la question. C'est une question que d'ailleurs les médecins ne se posent pas. On ne se pose pas la question de savoir pourquoi il y a des kystes qui poussent à tel endroit, pourquoi il y a voilà, des angiomes, des nodules, des fibromes, des lipomes. Pourquoi? Pourquoi à tel endroit? Pourquoi à partir d'un certain âge seulement? Pourquoi des tumeurs? Pourquoi à un certain moment seulement aussi? À un certain stade d'une maladie? Toute la question est là. Et en fait, c'est là où je vais vous répondre et que vous allez comprendre pourquoi je ne peux absolument pas accéder à votre requête. C'est-à-dire que je ne peux pas vous donner de remède. Il n'y a pas de remède tout cuit comme ça. Ça ne va pas vous tomber tout cuit juste parce que vous allez avaler 3 pilules homéopathiques ou même 3 pilules chimiques. Ça ne marche pas comme ça. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai expliqué déjà quelles étaient les 6 phases d'incrustation de la maladie, d'enquistement si vous préférez. Qu'est-ce que la maladie? En fait, déjà, d'une part, c'est vrai qu'il y en a un qui m'a dit mais tu devrais enlever ton écran de veille parce que ça se coupe toutes les 30 secondes, et il a raison. Je vais le faire tout de suite parce que c'est vraiment casse-couille. Voilà, je vais le virer, ça va me permettre d'arrêter de toucher systématiquement. Voilà. Voilà. Les 6 stades de la maladie. Je vous les ai déjà dit dans une vidéo précédente sur ma chaîne Le Veilleur non silencieux. Donc je vous renvoie à cette vidéo. Je ne vais pas vous les énumérer les uns derrière les autres. Simplement, globalement, rapidement comme ça, le premier stade de la maladie, c'est un stade où on a une petite réaction immunitaire. Genre, on a du pollen qui vient se poser sur le bout de votre pif, vous avez un éternuement. C'est une réponse immunitaire. Votre corps se défend face à un intrus. Bon, que ce soit du pollen, que ce soit un virus qui vient vous chatouiller, votre système est fort, il réagit. Vous éternuez, vous toussez, vous crachez, vous pleurez. Quelque chose, une poussière vous tombe dans l'œil, l'œil pleure. Pourquoi? Les glandes lacrymales se mettent en marche pour éliminer la poussière qui est dans votre œil. Voilà une première réponse. Ça, c'est votre corps qui se défend. Stade 2, vous allez avoir un vomissement, une diarrhée, parce que l'intrus est rentré plus profondément en vous. Vous avez attrapé une bactérie, vous avez mangé des moules pas fraîches, vous avez mangé une huître pas fraîche, vous allez avoir une diarrhée dans la nuit, un vomissement. Stade 2. Stade 3, vous allez commencer à avoir des petits grains de beauté. On est dans la phase d'enquistement. D'accord? Ah, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on en est là? Pourquoi est-ce que le système immunitaire va stocker sous forme de petites réserves ou va faire des petits tas, un peu comme des prisons pour bactéries, que sont les kystes, les nodules, les petits grains de beauté? C'est un petit peu ça. Alors vous allez me dire, mais il y a des tas d'enfants qui naissent avec des grains de beauté. Ouais, moi je parle des grains de beauté, des grains de beauté qui surgissent à un certain âge, pas ceux qu'on a à la naissance. Je ne parle pas des taches de vin, je ne parle pas de ce genre de problème. Non, je parle des choses qui apparaissent passé 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je parle de ça. Il y a des gens qui commencent à développer des problèmes de peau. Pourquoi? Pourquoi des problèmes de peau?
troisième stade de la maladie, les intestins, qui sont le siège de votre système immunitaire, commencent à être surchargés et commencent à ne plus pouvoir évacuer, éliminer correctement les intrus. Pourquoi? Parce que peut-être ils ne les connaissent pas, qu'ils ne savent pas comment faire. Alors ils font des petits tas. Ils font des tas. Et comme le poumon est l'organe d'élimination et l'organe yin de l'intestin grêle, du gros intestin, excusez-moi, pardon, l'intestin grêle c'est le cœur, du gros intestin en médecine chinoise, le gros intestin est lié au poumon. Donc le gros intestin ne pouvant plus évacuer complètement toutes les toxines qu'il a, il renvoie vers le poumon. Alors ça peut donner des toux, expectoratrices, hein, des toux qui essayent on essaie d'évacuer, ce qu'on appelle, nous, en médecine chinoise, le tran. Le tran, c'est tout ce que je suis en train de vous expliquer. Le tran, c'est l'énergie perverse, c'est-à-dire toute cette somme de toxines qui est évacuée par le système immunitaire, qui est créée par votre propre corps, en combattant un intrus, un germe, une bactérie, un virus, une poussière, un pollen, et autres. Votre corps immunitaire va se défendre, et en se défendant, il va sécréter des tas et des tas et des tas de cellules protectrices qui défendent votre organisme, et en se battant, en combattant contre les intrus, contre les bactéries intrus, ça va créer des toxines, car ça, c'est des milliers, des centaines de milliers, de millions de cellules qui meurent. Quand il y a bataille dans votre corps entre bactéries et système immunitaire, c'est des millions de morts qu'il y a à l'intérieur de vous. Ces toxines-là, il faut les évacuer. Et donc, normalement, c'est les intestins qui évacuent, ou alors ce qu'on appelle les émonctoires. Les émonctoires, les narines, la bouche, les yeux, le système pipi, le système caca, et la peau, car vous transpirez par la peau. Et donc, un système immunitaire surchargé qui commence à plus pouvoir faire son travail d'élimination des toxines, un gros intestin qui devient fainéant, qui est peut-être lui-même aussi énormément miasmé, qui ne fait plus son travail correctement, renvoie vers le poumon, ça remonte vers le poumon. Quelle est la partie du corps gérée entre autres par les poumons? La peau. Le poumon essaie de soi d'expectorer, et si vous ne poussez pas, ça sort par la peau, parce que le poumon, avant d'être touché dans l'organe du poumon, son énergie est d'abord d'aller pousser vers les émonctoires toutes les toxines, et son émonctoire à lui, eh bien c'est pas seulement la bouche et le nez, mais c'est aussi la peau. Donc vous allez commencer à avoir des problèmes de peau. Et ces problèmes de peau peuvent s'aggraver au stade 4 de la maladie, lorsqu'on continue à ne rien faire, qu'on laisse le corps continuer à s'enquister, parce qu'on ne sait pas nettoyer, on ne sait pas aider le système immunitaire à le dégager de toutes les toxines et de toutes les bactéries qui rentrent en vous en permanence. C'est des milliards de bactéries qui sont en vous, des milliards. Hein? Quand votre enfant joue avec un copain à lui dans son bac à sable, ils sont en train de jouer par terre, il rentre chez lui le soir, il se met le doigt dans le nez sans se laver les mains, il passe à table, il ne se lave pas les mains, il met les mains à la bouche, c'est des milliers de millions de bactéries qu'il avale d'un coup. Vous le savez ça? Il faut vous laver les mains quand vous rentrez chez vous. Moi, c'est mon premier réflexe, je me lave les mains immédiatement quand je rentre chez moi. Immédiatement. D'autant plus que je suis en Afrique et qu'il y a beaucoup de bactéries. Vos enfants ne se lavent pas suffisamment les mains, vous non plus. Et à force d'avaler des bactéries, à force de solliciter le système immunitaire, au bout d'un moment, il pète un plomb. Il y a un fusible qui saute, 2 fusibles, 3 fusibles. Et ce qui se passe, c'est que le corps continue à s'enquister. Alors on est au stade 4 de la maladie. Vont commencer à apparaître les lipomes, les fibromes, les tumeurs bénignes. Et puis on va arriver au stade 5, parce que ça va continuer, on ne comprend pas ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe? Je prends des antibiotiques, je prends des calmants, je prends des antidouleurs, je prends du Doliprane, je prends du paracétamol, de l'aspirine, je prends de l'ibuprofène. Alors ça c'est très bien, hein. Qu'est-ce que ça fait l'ibuprofène, le Doliprane, les antidouleurs, etc. La cortisone, allons-y. Qu'est-ce que ça fait? Ça dit à votre système immunitaire, ferme ta gueule, parce que nous, on ne veut pas t'entendre, on ne veut pas avoir mal, on ne veut pas que tu nous fasses cracher, on ne veut pas que tu nous fasses tousser, on ne veut pas que tu nous fasses pleurer, on ne veut pas que tu nous fasses avoir de diarrhée ni de vomissement. Donc tu te tais. Tu te tais. Voilà, on te donne des médicaments pour que tu te taises. C'est pas grave, on vit avec notre maladie, ça fait rien. Parce que de toute façon, on ne sait pas comment faire autrement. Et on arrive au stade 5. Et au stade 5, c'est la tumeur bénigne.
Eh oui. Et là, on arrive dans les maladies plutôt invalidantes. Polyarthrite, fibromyalgie. Et là, on est dans la maladie lourde. Puis arrive le stade 6, le cancer en phase terminale. Le noyau, la cellule est touchée au sein même du noyau. On arrive à des déstructurations de cellules cellulaires. On est touché dans le cellulaire carrément parce que le corps est surchargé de toxines. C'est ça, les phases de la maladie. Donc moi, vous me demandez à quelqu'un qui vient d'avoir une fibromyalgie, c'est-à-dire qui est au stade 5 de la maladie, au stade 5 sur l'échelle de la médecine chinoise, hein, quelqu'un qui est arrivé à une maladie de stade 5, vous me demandez de lui donner un traitement miracle, alors que la médecine ne peut absolument rien, on est d'accord. Mais il faut être sérieux 2 minutes. Est-ce que vous vous rendez compte du travail qu'il va falloir faire pour nettoyer toutes les couches successives de germes que vous avez accumulés? Parce que parfois, c'est des personnes de 60, 70, 80 ans hein, qui me contactent. Est-ce que vous vous rendez compte du nombre de couches de germes que vous avez accumulées en 80 ans et du nombre de fois où vous avez dit à votre système immunitaire « tais-toi, je t'envoie du Doliprane, je t'envoie du paracétamol, je t'envoie de l'ibuprofène, je t'envoie de la cortisone et tu te tais. » Et à force de lui avoir dit « tu te tais », ben on en arrive à un stade où c'est fini. La cellule est déstructurée, on est dans un cancer de phase terminale, c'est trop tard. C'est pas en suçant 3 pastilles homéopathiques que vous allez vous en sortir. Comprenez bien que, regardez bien ma vidéo d'avant où j'ai dit « faites-vous les 50% du chemin ». Le 50% du chemin, pour un guérisseur ou pour un thérapeute, c'est le patient qui le fait. C'est pas le thérapeute qui fait 100% du chemin. Nous, on ne fait que 50% du chemin. C'est-à-dire, vous venez vers nous, vous avez envie de vous en sortir, et vous nous faites confiance pour faire un travail. Nous, on va dire, ok, voilà ce qu'on voit par rapport à vos poux, par rapport à votre langue, par rapport à votre état général, votre fatigue, et ce que nous dit votre corps. On va vous ajuster ça. Il semblerait que vous ayez tel germe, telle bactérie. On va vous aider à vous débarrasser de ces couches de bactéries, les unes derrière les autres. Ça va prendre du temps, car entre chaque couche bactérienne, il faut compter entre 5 jours et 21 jours pour une couche bactérienne. Donc si vous en avez 25, 30, 40, 50, pas si vous voyez, il faut du temps. Il faut du temps. Et il faut être patient. Et plus vous êtes vieux, plus vous en avez. Hein, et plus ça va vous demander de l'énergie, la guérison. Alors comment ça va s'opérer, la guérison? Que fait le thérapeute en médecine chinoise et en homéopathie? Qu'est-ce qu'on fait, nous? On fait quoi? On vous prend vos poux et on regarde, parce qu'il y a les poux chinois, il y a les 6 organes principaux qui nous parlent, qui nous donnent un état des lieux de votre corps. C'est très parlant. Si vos intestins sont surchargés et ne peuvent plus faire leur travail correctement, on va avoir les poux des intestins qui tapent extrêmement fort. Si vous êtes en plus en état infectieux ou en surinfection, ça va être un pouls extrêmement serré, fort et rapide. Tac, 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 comme ça. Donc tout ça nous donne des indications. Ensuite, je ne peux pas vous détailler plus les poux parce que ça demande, normalement ça demanderait une vidéo complète. Et en fait, quelqu'un qui a un pouls, par exemple, du gros intestin et de l'intestin grêle qui tape comme ça, on sait que c'est quelqu'un qui a des problèmes à ce niveau-là de germes. Il va falloir nettoyer les germes. Bon. On arrive à savoir au pouls quel est le germe qui vous pose problème immédiatement et quels vont être les germes derrière. On peut aller voir jusqu'à 1, 2, 3 germes. Et ensuite, il faudra revenir, faire une autre visite. On va vous enlever ces germes avec les nosodes, c'est-à-dire avec les doses homéopathiques qui correspondent, alors en dilution, qui en général c'est du 30 CH hein, pour éliminer les germes. Ne jouez pas à l'apprenti sorcier avec l'homéopathie et les doses à 30 CH. Ne vous dites pas, ah bah tiens, il semblerait que moi j'ai tel truc, je vais prendre une dose en 30 CH. Ne jouez pas à ça. Pourquoi? Parce que la dilution en 30 CH va immédiatement parler au système immunitaire. Le système immunitaire reconnaît cette dilution, comme cette information, il la reçoit directement comme un téléx, comme un mail, ça lui parle et il reçoit cette information. Alors tout ça, ça se passe dans le quantique, hein, sachez bien que c'est de la médecine quantique, l'homéopathie. Mais votre système immunitaire aussi fonctionne de cette façon. C'est aussi un système qui fonctionne dans le quantique, votre système immunitaire. C'est un système cellulaire, et quand on est dans le cellulaire, on est dans le nombre d'Avogadro, c'est-à-dire 10 puissance moins 13, donc on est dans l'infiniment petit, là, on est dans le cellulaire, on est dans le quantique. Hein. Et quand vous envoyez du 30 CH, bah, on est dans ces dilutions-là, et on est dans le quantique, donc
une dose en 30 CH va envoyer une information à votre système immunitaire qui va le recevoir et qui va dire tiens, c'est bizarre ça, il y a un germe qui est censé être là, quoi. Nous on n'a pas vu, ou alors qu'on nous a dit depuis des années de laisser. On nous a dit de fermer notre gueule, on nous a donné des anti-vomitifs, des anti-diarrhées, des antidouleurs, donc bah, nous on ne régissait pas jusqu'à présent. Alors là on nous demande d'aller le chercher, bon bah on va y aller alors. Mais la plupart du temps, les gens qui ont déjà 50, 60 ans, qui n'ont jamais travaillé vraiment sur eux-mêmes et qui n'ont jamais fait de travail de nettoyage ou qui ont une vie alimentaire pas très saine, et qui prennent beaucoup de médicaments d'ailleurs, peuvent être ce qu'on appelle, et sont souvent ce qu'on appelle immunodéprimés. C'est-à-dire que le système immunitaire ne va pas réagir comme ça. On lui donne une dose, il entend le mail, il sait qu'il faut aller chasser la bactérie en question, il y va, il ne la trouve pas, tourne un peu en rond, il n'a pas tellement d'énergie. Hein. Puis surtout, il va vous en demander de l'énergie. Il va en demander, il dit attends, parce qu'il faut qu'on fasse un travail, mais il n'y a pas de jus là. Et on y va, et on essaye, et ça vous prend de l'énergie. Et qu'est-ce qui donne l'énergie du système immunitaire? C'est toute la ceinture abdominale et dorsale au niveau des lombaires. Hein. C'est toute cette région-là, on appelle le trimaï. Et c'est toute cette région qui correspond d'ailleurs au deuxième chakra, au centre sacré, hein, qui est le centre de la vitalité, qui est le centre de l'énergie vitale en ayurvédique. Et ce qui correspond parfaitement à la médecine chinoise. Hein, c'est une observation qui fonctionne dans les deux médecines. Et cette énergie, elle va être puisée dans l'énergie vitale du rein. Hein. Alors pas dans les reins, l'énergie vitale du rein. En médecine chinoise, vous faites bien la distinction entre les organes et l'énergie de l'organe. Donc ça va tirer sur l'énergie yang, c'est-à-dire l'énergie défensive et active du rein. Et si vous avez chopé une cystite, un truc urinaire, une maladie urinaire, un germe urinaire, un truc comme ça en plus, et vous avez le rein qui est lésé, ça va aller tirer sur le rein, d'aller demander au rein, au système immunitaire, d'aller se défendre contre une bactérie, d'aller chercher une bactérie. Vous comprenez pourquoi ça va vous épuiser, ça va vous fatiguer dans un premier temps. Moi, quand je prends une dose en 30 CH, je vous le dis honnêtement, ça me fatigue. Pendant un jour ou deux, avant, je faisais carrément des genres de coma, quoi. Il y a 2 ans, quand je prenais une dose en 30 CH, il y avait le lendemain de la prise de la dose, je dormais facile dans l'après-midi, en plus de la nuit. Dans l'après-midi, il fallait que je dorme au moins 2-3 heures. J'étais KO. C'est comme si, voilà, j'allais crever. Tellement ça me prenait d'énergie. Pourquoi? Parce que j'ai 50 ans. Alors, il y a des gens que ça épuise encore plus. Donc, il faut faire extrêmement attention avec les doses en 30 CH. Ne jouez pas au con avec ça. C'est dangereux. Hein. Là, il y a une amie, Madison, princesse, que je salue, qui m'a dit « Ah, bah j'ai trouvé ça en 30 CH là, aux États-Unis. Non, mais laisse tomber, quoi. Les 30 CH, c'est pas fait pour être pris comme ça pour s'amuser. Hein, c'est pas du symptomatique. Hein. C'est 30 CH, ça rigole pas. On est dans le quantique. Voilà. Je voulais faire cette mise au point. Ne vous amusez pas à l'apprenti sorcier avec les doses homéopathiques, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, une personne, par exemple, en ce moment, je traite une personne qui n'arrive pas à marcher. J'en ai parlé sur le live de dimanche soir. Une vieille dame, 72 ans, qui s'est arrêtée de marcher du jour au lendemain. J'en ai une deuxième, là, qui d'un coup s'est mis à plus pouvoir bouger, lever les bras, à trembler, à pu avoir de tonus musculaire, mais quasiment du jour au lendemain. On vient de lui décréter 2 tumeurs au cerveau, mais 2 tumeurs bénignes. Bon, qu'est-ce que c'est les tumeurs? Je viens de vous expliquer. Les tumeurs, c'est du trane, donc de l'énergie perverse, c'est-à-dire une accumulation de toxines que le corps essaye d'évacuer par tous les moyens quelque part. Comme il n'y arrive plus, parce que les émonctoires, ça ne fonctionne plus, parce que le poumon n'a pas d'énergie pour évacuer, parce que les intestins n'ont pas d'énergie pour évacuer par les voies rectales, qu'est-ce que fait le système? Le trane, ces toxines, il les met quelque part. Alors ça va dans le cerveau. Pourquoi? Parce qu'il y a une ligne directe entre les intestins et le cerveau. C'est prouvé scientifiquement depuis peu. Hein. Ils ont compris qu'il y avait une ligne directe entre le cerveau intuitif que sont les intestins et le cerveau, cérébral. Il y a une ligne directe. Hein. Donc on se retrouve avec des tumeurs au cerveau. Donc évidemment on a des fonctions qui commencent à partir en vrille. Pas de douleur à la tête pourtant. Hein. Bon, alors cette personne-là n'a pas voulu qu'on aille plus loin, n'a pas voulu que je lui fasse de séance, n'a pas voulu prendre mon traitement. Pourtant, au pouls, qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y avait que des problèmes intestinaux. Que les pouls des intestins, c'était c'était la bérésina là-dedans. Je lui ai dit, on va déjà commencer par ça. Traitons les intestins,
Ensuite, je te fais des séances de drainage et ensuite on voit. On voit ce qu'il y a derrière. Ah non, non, depuis qu'on m'a décrété 2 tumeurs au cerveau, c'est bon, je vais faire la chimio, je vais faire les rayons. J'ai pas voulu lui dire, mais c'est 0 chance de guérison. Il n'y a pas 0,1%, c'est 0% de matière grasse, c'est 0% de guérison. On ne guérit pas les tumeurs au cerveau avec la chimio, ça serait vraiment un miracle. Hein. Donc, bon, je lui souhaite bon courage, mais il aurait fallu qu'elle fasse ce que je lui dis, pour avoir au moins des chances d'aller mieux, déjà, parce qu'avec un intestin aussi miasmé, oulala, mais je ne sais pas où elle va. Hein. Bon, dommage, parce que c'était... Par contre, l'autre vieille dame, la première, 6 mois, 8 mois qu'elle ne peut plus marcher, les médecins n'ont pas trouvé. Ils lui ont dit au bout de 6 mois, avec tous les traitements qu'ils lui ont donnés, évidemment, ils ont donné des tas de médicaments. Hein. Alors, ça n'arrange pas les choses, hein, je vais vous expliquer. Ils ont fini par lui dire, écoute, nous on peut rien faire, ça vient certainement du foie, alors soignez votre foie parce que vous avez des transaminases. Merci, hein. Merci. Au bout de 6 mois, nous dire ça, merci. Donc elle est allée voir ma formatrice, elle a pris un rendez-vous qui lui a donné un traitement. Et moi, elle m'a appelé, elle m'a dit, est-ce que tu peux aller faire des séances à la dame, parce que moi je rentre en France, j'ai pas le temps de les faire, est-ce que tu peux y aller? Je m'occupe de cette dame depuis 2 mois. Quand j'ai vu le traitement, j'ai compris tout de suite, c'est que des germes intestinaux. Alors, j'ai testé au pouls, effectivement, elle avait un pouls extrêmement claquant au niveau des intestins, et ça fait 2 mois que je lui remonte ses énergies défensives avec des moxa. Alors, renseignez-vous sur ce qu'est un moxa. Je vais vous le montrer, tiens, j'en ai là. Ouais. Voilà, le moxa, c'est la moxibustion, hein, vous voyez, moxibustion. Ce sont comme des cigares, hein. C'est dur. Voilà, c'est de l'armoise en fait. L'armoise, alors c'est une plante qui a été brûlée, c'est des cendres, je sais pas quoi. C'est compacté. Et en fait, quand vous l'allumez, hein, ça fait une braise incandescente qui chauffe très 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 fort. Je crois que ça chauffe à 500, 600 degrés. Enfin, et donc on va aller mettre ce moxa à peu près 1 cm d'un point d'acupuncture. Hein. Donc on va se mettre comme ça à peu près à cette distance, voilà, en tournant légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre, hein, pour dynamiser. Et quand ça brûle vraiment trop la personne, on enlève et on le fait 5 fois sur le même point. Voilà, c'est ça la moxibustion. Alors, évidemment, il y a des protocoles de points que je ne peux pas vous donner, hein, et on fait des protocoles pour remonter les énergies. Alors pour remonter le yin général, pour remonter le yang général, pour remonter les énergies défensives, pour booster le système immunitaire, pour faire sécréter des globules rouges, pour faire sécréter des globules blancs, pour accélérer la calcification après fracture. Il y a des protocoles différents. Hein. Et donc ça fait à peu près 2 mois que je fais les moxa à cette dame, plus les séances de drainage et d'énergétique chinoise. Elle a terminé son traitement. Alors cette dame ne peut plus se lever toute seule, elle ne peut plus marcher depuis 8 mois. Et je suis arrivé mardi dernier chez elle. Elle était comme d'habitude assise sur le canapé en m'attendant, elle était comme ça. Et moi je suis arrivé, je lui dis comment ça va aujourd'hui alors, parce que je prends ses pouls, je lui dis ça a l'air d'aller mieux, comment vous allez? Et là elle me regarde et elle fait voilà. Au bout de 2 mois. Alors elle marche. Alors elle cavale pas, hein. Elle marche, elle tremblote encore un peu, elle a encore un manque de tonus, mais elle tremblote encore un petit peu. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé chez cette dame? Je vais le réexpliquer encore une fois. Comment a-t-elle pu en arriver là? Qu'est-ce qui se passe pour que primo d'abord elle remarche? Je suis persuadé que dans un mois ou 2, elle va retrouver complètement son état normal. Pourquoi? Parce que on est en train de terminer son traitement, on lui donne les doses pour finir de nettoyer le foie complètement. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là que je peux pas, je vais vous expliquer, je ne peux pas vous donner de recette miracle, parce que vous avez, c'est du travail. Moi, quand vous me dites, alors qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle prenne pour la douleur? Mais non, ça ne marche pas comme ça. En homéopathie, on ne va pas vous donner des trucs pour la douleur, ça n'existe pas. Si vous voulez des trucs pour la douleur, allez voir votre médecin qui va vous donner des drogues. Car pour supprimer la douleur, c'est une drogue qu'on vous donne. Des dérivés de la morphine, des dérivés de la cortisone, ce que vous voulez. Ce sont des drogues à base de produits naturels ou à base de produits chimiques, mais ce sont des drogues qu'on vous donne.
Et l'organisme n'est pas fait, on n'est pas fait pour manger des médicaments, ni pour boire des drogues, on n'est pas fait pour ça. Si vous avez mal quelque part, cherchez-le, votre mal. D'où ça vient? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous avez ça? C'est ça qu'ils vont vous poser comme question. Et c'est tout l'intérêt d'aller vers des médecins holistiques, car le médecin holistique va répondre à cette question. Il va vous dire, vous avez votre problématique parce qu'en amont, il y a déjà tout ça. Donc tant qu'on n'enlève pas tout ça avant, on ne peut pas arriver à une guérison. C'est pas possible, on ne peut pas faire guérir quelqu'un du cancer ou d'une maladie lourde comme la fibromyalgie, la polyarthrite rhumatoïde et j'en passe, sans nettoyer toutes les couches de germes qu'il y a avant. Nous sommes des êtres bactériens. 99% de nos problèmes viennent des bactéries. Voilà. Et des problèmes qu'elles créent dans notre corps, en se battant avec notre système immunitaire. C'est le principe même de la formation que j'ai faite. Et ça fonctionne. Donc, qu'est-ce qui s'est passé chez cette dame? Je l'ai déjà expliqué, je crois, dans une autre vidéo. Il s'est passé la chose suivante. Elle a eu des germes intestinaux à répétition. Elle a probablement eu des diarrhées, comme tout le monde. Elle a dû se dire, oh, bah, c'est pas grave, je vais prendre, je sais plus comment ça s'appelle, de l'imodium ou des trucs comme ça pour passer la diarrhée. J'ai eu mal au ventre pendant 2-3 jours. En ce moment, j'ai mal au ventre. Ah, oui, oui. Et je lui dis tout de suite, mais comment ça va au niveau de la selle? Vous y allez correctement? Ah non, 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 non. Ah non, c'est ou liquide, ou alors je suis constipé, c'est l'un ou l'autre. Ah oui, tu parles. Elle a les intestins qui tournent sur 3 pattes. Comme moi, il y a 8 ans, c'était pareil. Je pense que moi, il y a 8 ans, si j'avais rien fait, j'aurais aujourd'hui un cancer du côlon. C'est clair. Voilà. Donc, à force d'avoir des germes intestinaux et que le système immunitaire est surchargé, ne réagit plus, mais on est quand même en état infectieux, puisque, oui, il y a tous ces germes qui sont là. Le rein, lui donne son énergie au système immunitaire, il dit, vas-y, défends. Et le rein, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Il se vide. Il se vide, il n'y a plus rien dans le rein. Et le rein est censé nourrir le fils. Quel est le fils du rein en médecine chinoise? C'est le foie. Et le foie, il fait quoi? Il gère 51 fonctions dans le corps. Je me répète. Il gère 51 fonctions. Regardez la vidéo sur l'arrêt des fonctions. Hein. Il gère 51 fonctions. Donc, le foie, il n'a plus l'énergie qu'il lui faut. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'organe empereur en médecine chinoise. C'est lui qui décide. C'est lui qui a le tableau avec tous les fusibles. Il gère 51 fonctions, dont la fonction motrice et musculaire. Les muscles et les tendons. Hein, la vue, etc., les yeux, entre autres, il gère les muscles. Hein. Et il dit, voilà, j'ai plus d'énergie. Ça a l'air de pas aller bien en bas, là, au niveau des reins, il n'y a plus rien non plus. Qu'est-ce que je fais? Il y a sous-tension, on manque de courant. Et lui, son rôle au foie, c'est de protéger le cœur. Car lui, il nourrit le cœur. Eh oui. Et donc, il ne peut pas se permettre d'être en vide, le foie. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va enlever une fonction. Peut-être qu'il va y avoir besoin d'en enlever 2. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de jus pour continuer à faire que le cœur fonctionne correctement. C'est ma priorité. Le foie se dit, ma priorité, c'est le cœur. Je protège le cœur. Donc, si la personne doit rester au lit pendant 8 mois pour que je protège le cœur, tu resteras au lit pendant 8 mois. Voilà le signal que vous envoie votre corps. Voilà comment votre corps vous parle. La maladie, le mal a dit. Qu'est-ce que le mal vous dit? Donc, ne prenez pas une maladie comme un ennemi. Une maladie est le signal que quelque chose ne fonctionne pas bien chez vous et que vous avez soit de mauvaises habitudes alimentaires, soit que vous n'avez pas fait attention et vous avez laissé rentrer des intrus chez vous sans leur avoir demandé de partir. Car une fois que vous avez eu la diarrhée et que cette diarrhée passe, le symptôme, une fois qu'il est passé, il se peut que ce germe intestinal soit toujours en vous et finisse par redevenir pathogène un jour sous X conditions. Il faut virer les intrus, il faut les nettoyer et c'est ce qu'on fait en médecine chinoise, c'est ce qu'on fait avec l'homéopathie. On nettoie, on enlève les couches de germes. Et quand on les enlève les unes après les autres, on arrive sur une grosse barrière qui était là et qui a été la responsable de votre déclenchement de votre polyarthrite, par exemple, ou de votre fibro, ou d'autres maladies. Et quand on arrive sur cette grosse barrière et qu'on l'enlève, il y a guérison. Mais ça peut prendre du temps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé chez cette dame? Il s'est passé qu'on a nettoyé les intestins. Moi, quand je lui ai pris les pouls la dernière fois, le pouls de l'intestin était calmé.
Le pouls du foie était assez fort, ça veut dire que le foie est encore en pression, ça veut dire que ça manque encore un peu de jus, mais je vais tellement remonter l'énergie du rein qu'elle a le pouls du rein. Il y a 2 mois, il n'y avait rien sur le pouls du rein, c'était vide complet. Là, elle a le pouls du rein, boum, boum, il y a de l'énergie dans le rein. L'énergie va renourrir le foie. On va lui donner une dose à haute dilution pour permettre au foie de nettoyer. Et vous allez voir que le foie va remettre les fusibles et que tout va refonctionner comme en l'an 40, j'allais dire. Et que j'espère que ce que je dis là, j'espère pouvoir vous le prouver. Cette dame m'a promis de vous faire un petit témoignage vidéo si ça fonctionne. Donc j'espère pouvoir d'ici un mois ou 2, avoir ce témoignage. Voilà. Je tiens à dire que j'ai aussi la fille de 25-26 ans d'un ami dans le sud de la France qui ne me croit pas, qui ne m'écoute pas, qui est dans la même situation. Elle est sur une chaise roulante maintenant depuis 1 an. Et elle va voir des tas de marabouts et des tas de guérisseurs et des tas de naturopathes et ça ne marche pas. Et elle ne m'écoute pas, ils ne m'écoutent pas. Je leur dis ça ne peut pas marcher parce qu'il y a arrêt des fonctions du foie et que tant qu'on n'enlève pas cet arrêt des fonctions, bah, tu ne peux pas refonctionner. Ah, ça paraît logique. Voilà pourquoi je ne peux pas répondre à vos questions et je ne peux que vous envoyer, vous aiguiller vers des thérapeutes qui sont en France, si vous êtes en France, et qui ne sont pas pléthores, c'est-à-dire qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup des thérapeutes. C'est Paris, Arles, Marseille, et ou alors il faut venir à Marrakech. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ne me demandez plus de vous donner des recettes miracles en homéopathie, ça n'existe pas. Sachez que l'homéopathie, si vous vous trompez de remède, si par exemple vous aviez besoin, je ne sais pas moi, que c'est une typhoïde que vous avez et que je vous ai donné autre chose, je vous ai donné du sucre. Voilà. Parce que si c'est pas le bon remède, ça marche pas. Ça sert à rien. Vous avez avalé des granules de sucre. Parce que si c'est pas le bon remède, le système immunitaire il va recevoir l'information. Vous donnez une dose entrante d'un remède qui n'est pas le bon. Lui il va recevoir le mail, il va dire tiens, c'est bizarre ça. Il va aller voir. Il va dire ah non, il n'y a pas ce qu'ils me disent là. Qu'est-ce qu'ils racontent? Seulement pour aller chercher et pour aller voir, il prend de l'énergie. Ça vous tire de l'énergie sur l'heure, pour rien. Vous faites ça 3 fois, 4 fois, bah, vous allez vous rendre malade parce que ça va vous flinguer l'énergie du rein, vous comprenez? C'est pour ça que la justesse du diagnostic est primordiale. Et donc, il n'y a qu'avec des thérapeutes qui sauront vous faire un diagnostic parfait que vous pourrez avoir des résultats d'abord, et des résultats rapides. Car quand c'est la bonne dose et quand c'est le bon traitement, en homéopathie, c'est très rapide. Vous pouvez avoir des résultats qui peuvent être de l'ordre de 24 heures, 48 heures. On dégage un truc. Ça varie entre 24 heures et 21 jours. Vous voyez? Et ça va vite pour les gens qui ont des problèmes depuis des années. Qu'est-ce que c'est 21 jours? Mais il faut être patient. Et la médecine holistique, évidemment, le corps, c'est 3 mois pour récupérer une santé normale quand on n'a pas une maladie trop lourde, c'est-à-dire quand on n'est pas dans les phases 5 et 6, mais jusqu'à la phase 3 et 4, pour retrouver une santé, on va dire, à la phase 3, en 3 mois, vous retrouvez votre santé. À la phase 4, il va vous falloir peut-être un peu plus, mais il faut travailler. Ça peut aller de 6 mois à 1 an. Hein. C'est-à-dire, il y a des femmes, par exemple, qui ont ce qu'on appelle, vous savez, les crêtes de coq à l'intérieur vaginal, hein, et qui empêchent des rapports sexuels, qui empêchent l'état dessus, des trucs qui sont très handicapants pour les femmes. Et c'est long, mais ma thérapeute, par exemple, dont je vais taire son nom, elle a réussi, chez une jeune femme de 28 ans, à lui faire disparaître du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'un matin, cette dame s'est levée, et ça s'est effrité, c'est parti, comme de la cendre. Elle en avait plein de bazar. Et personne n'avait réussi à lui soigner ça. Aucun médecin, aucun naturopathe, aucun guérisseur. Elle est allée dans le monde entier. Elle est allée voir des guérisseurs dans le monde entier. Et bien, un thérapeute, en 1 an, en lui enlevant toutes les couches et les couches et les couches de germes, il y en avait beaucoup, un matin, il n'y avait plus rien. C'est extraordinaire. Ce que je vous dis, c'est vrai. Hein, c'est extraordinaire. C'est pareil pour les gens qui ont, vous savez, des excroissances, des grains de beauté partout qui poussent des excroissances de chair. On nettoie et un matin, elles tombent toutes. Comme si c'était... C'est phénoménal. C'est pour ça que je vous dis que ça fonctionne. Ça fonctionne, mais j'en suis témoin. Moi, je ne pouvais plus marcher il y a 8 ans. On comprenait bien que j'étais condamné à la chaise roulante. Je ne pouvais plus marcher il y a 8 ans. Voilà, donc je lui dois la vie, moi, cette thérapeute. Hein.
Et surtout, ça faisait déjà 4 ans, 5 ans que je ne jouais plus au tennis. Et ça faisait plus de 5 ans qu'en jouant au tennis, j'avais extrêmement mal en bas du dos et qu'il me fallait, entre chaque match, récupérer 4-5 jours parce que je marchais comme un papy en me tenant le bas du dos. Déjà, il y a 15 ans. Hein. Il y a 12 ans, j'ai arrêté le tennis parce que j'avais trop mal. Et puis, il y a 8 ans, je pouvais carrément plus me lever du lit le matin. Alors, j'ai cru que c'était le dos, j'ai cru que c'était un problème de vertèbre dans le bas du dos. En fait, absolument pas. C'était uniquement un problème intestinal. Dès que j'ai réglé ce problème intestinal, je n'ai plus jamais eu mal dans le bas du dos. J'ai repris le tennis, je peux faire de la compète si je veux là. J'ai plus de problème de dos. Je peux faire n'importe quel sport. Je peux jouer au badminton, je peux jouer au squash. Mais c'était inconcevable il y a 8 ans, vous m'auriez vu, vous m'auriez dit, mais t'es foutu mon pauvre. Mais je pouvais plus bouger, je marchais comme en tenant le dos, comme les papis. Ah mais, je témoigne. C'est pour ça que j'ai fait cette formation. Parce qu'elle est miraculeuse. Cette médecine est miraculeuse, voilà. Et l'homéopathie, avec cette médecine, c'est extraordinaire. Donc, si vous voulez des conseils, si vous voulez qu'on vous aide, si vous voulez que je vous aide, il n'y a pas 36 solutions. Je ne peux que vous envoyer vers des thérapeutes. Mais par contre, s'il vous plaît, primo, faites-leur confiance. Deuxio, soyez extrêmement patient et humble devant cette démarche que vous entreprenez, parce qu'il se peut que ça prenne beaucoup plus de temps que ce que vous croyez. Soyez patient. Rétablir un corps et remettre toutes les fonctions dans un corps, ça demande du temps quand ça fait des décennies que vous ne faites pas attention à votre corps. Votre corps est une machine. Hein? C'est pas juste allez, bouge-toi, je te dis de te bouger, bouge-toi. Non, non, ça marche pas comme ça. Votre corps, il a une machine. Il faut respecter sa machine et son homéostasie, c'est-à-dire sa capacité à s'auto-guérir. Car votre corps a une capacité extraordinaire, il est auto-nettoyeur, il est auto-guérisseur. Seulement, il faut arrêter de le surcharger de toxines. En absence de toute toxicité, votre corps est auto-guérisseur. Quand vous vous coupez, la chair repousse exactement comme elle était avant. C'est pas vous qui lui dites de le faire, il le fait tout seul. Quand c'est à l'intérieur du corps, vous avez un truc dans les intestins, des diverticules ou quoi, si vous arrêtez de lui donner de la merde qui crée les diverticules, le jour où vous arrêtez ça, votre intestin va se reformer normalement à l'intérieur, il va se guérir. Alors, évidemment, il faut l'aider avec le jeûne, il faut l'aider en lui laissant le temps de se reposer, de se recréer la muqueuse interne. Mais ça marche. Votre corps est auto-guérisseur. Et il faut lui laisser le temps de retrouver ça, de retrouver son homéostasie. Donc, nous, on est là pour ça. Le médecin holistique est là pour donner au corps sa capacité de retrouver l'homéostasie, qui est finalement le seul garant de sa véritable guérison. Vous comprenez? Il n'y a pas de recette miracle, ni chimique, ni homéopathique, ni autre. Ça n'existe pas. Ou alors vous tombez sur Jésus qui se réincarne et qui vous touche du doigt. Mais vous avez très peu de chances que ça arrive. On est d'accord? Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Facebook, VK, Jim Leveilleur. Je voudrais juste vous demander de regarder cette vidéo sur la plateforme Utip, dont le lien est juste en dessous. Et d'aller cliquer sur pub. Pourquoi? Parce que ça ne vous coûtera rien de le faire et que moi ça me rapporte, ça génère des revenus publicitaires et c'est dommage de s'en passer et ça me permettra de faire du meilleur boulot. Donc n'hésitez pas à le faire s'il vous plaît, voilà, plus vous allez être nombreux à le faire et mieux c'est. Merci beaucoup à vous, on lâche rien, merci aux tipeurs, merci à tous les gens qui me soutiennent et à très bientôt, au revoir.